Toujours pas plus d'informations par rapport à l'abandon d'Alessio Chiodi. S'il vous plaît, Georges Jobé. Ouais, c'est un attaquant, c'est un garçon qui va. Et sans doute qu'il se congratule, mais on suit Victoire de Cairoli. le 2-22 devant nous, Georges, et le voilà. Il n'en croit certainement pas ses yeux. Scatta il Gran Premio del Portogallo con la pista di Agheda disastrata dalle piogge. Cairoli corre il suo ritmo. Dietro la gara è più convulsa, con Rattray che guadagna Nicolas Aubin. Il vantaggio di Cairoli si è rimesso a tirare forte, riprendendosi un margine di sicurezza di 10 secondi. Scatta la seconda manche ed è Chiodi al comando assieme a Bonini e Cairoli, un prezioso vantaggio a Chicco e Toni. Chiodi comanda la prima curva. I due italiani della Yamaha a confronto. Toni infila la sua moto del team. Mentre Chiodi si difende dal sorprendente Church, Cairoli sta allungando. Riesce ad avere ragione di Guarneri. Con la sua Yamaha del team De Carli. Il 19enne sembra essere in grado di spadroneggiare questo mondiale. Young Serb consegna a Cairoli la tabella rossa che sancisce il primato in classifica. Tutti lanciati sul salitone di partenza e il boato della foto. Con il polso dolorante, Tonino Cairoli stringe i denti e continua a tenere di carattere. Chiodi rimane, sono indiscutibili. Tonino reagisce agli attacchi di Chiodi, tiene duro un bel neck-neck al pubblico in tripudio per i primi 3 posti italiani. Cade il cancelletto a Uddevalla e i piloti si lanciano verso la prima curva con in fuga, sfogando la sua rabbia nel modo migliore. Dare gas al massimo, cercando di recuperare i punti. Cairoli sta dominando e gli altri hanno già parecchi secondi di distacco. Bella e autorevole vittoria di Antonio Cairoli nella prima manche. Al secondo via, di nuovo Chiodi. Cairoli si ritrova ancora una volta a rimontare, anche se da molto più avanti che nella prima manche. È infatti quarto di... Guarneri sta guidando la manche, seguito da Chiodi, Purcell, infilato adesso da Cairoli, e... Cairoli supera Guarneri standone accuratamente a distanza ed è secondo. Manche e Gran Premio. Cairoli lo ha quasi ripreso nel finale, ma non basta. In classifica... Dietro ci sono Chiodi, McFarlane, Maschiu, Melot, Seistola e Purcell. McFarlane e Maschiu che precedono la Honda SRS di Seistola. Quando le cose vanno per il verso giusto, Kenzie c'è l'ennesima caduta. Melot ci prova fino all'arrivo. C'è anche la seconda manche e di conseguenza naturalmente il Gran Premio. Riguadagna seconda manche, niente pioggia, quindi sempre fango appiccicoso per tutti. Onni è ottavo, come sempre primo con la 125 2 tempi. E forse l'ultima occasione per vedere una moto 2 tempi su un podio del mondiale. Si riporta in testa al mondiale. Oltre il 20° posto al primo giro. La straordinaria grinta di Tonino emerge imperiosa nonostante... La gara di Cairoli diventa qualcosa di epico. Quando raggiunge e supera me, eccolo arrivare. Sprizza gioia dagli occhi. È il campione del mondo 2005. Il primo con Claudio De Carli è meraviglioso e commovente. La leggenda del ragazzino arrivato da Pat è il campione del mondo motocross classe MX2 per il 2005. Une très belle course, il était parti devant, il a commis une petite erreur, ensuite il s'est reconcentré. En revanche, la grosse désillusion, c'est le Grand Prix d'Espagne à Belpuig, c'est parti. Et Cairoli qui semble bien sortir de la grille. Ils sont moins bien partis que tout à l'heure. Arden River est là. Il y a l'Espagne 2005. Il a terminé 8e tout à l'heure, Mackenzie, il avait la vitesse. Allez. On a mis la photo de cette pour pourrait subir les attaques. Les deux garçons sont en train de s'envoler en tête de cette seconde manche. Regardez derrière Billy Mackenzie. 24 minutes plus de tours encore. En Espagne, avec de pouvoir un jour intégrer une structure pour rouler en Grand Prix. Allez, on revient sur les hommes forts. Ses premières victoires de l'année. Victoire magnifique. 20 tours. C'est pour tout de suite, comme d'habitude, le départ primordial. Première manche de ce Grand Prix du Portugal, c'est parti.
Allez, Le champion du monde en titre, Antonio Cairoli, qui s'était pourtant loupé lors des chronos. et c'est que je l'ai raté. Tyler Rattray, a priori un départ moyen pour lui. Allez, Cairoli en tête. Alors une image en train de revenir devant le rythme imprimé par le champion du monde avec derrière lui les deux frères Pourcel qui pour le moment il fait du très beau travail, beau boulot également de Sébastien, troisième, hein, les trois premiers, la 7e place de cette première manche. Et toujours ces beaux amortis de Sébastien Pourcel derrière en 3e position qui va bien entendu tenter une grosse remontée. Il est déjà 7e, Tyler Rattray. Christophe Pourcel qui sera dans le Sakawa. On a vraiment la sensation que Christophe Pourcel est en observation avec un bon rythme dans une position de chasseur. Et ce côté un peu, non pas outsider, mais... Quand Cairoli il part en tête, il est quasiment imbattable. Lorsqu'il loupe ses départs, on a l'impression qu'il se précipite, qu'il commet des faux même. Alors que Christophe Pourcel pourrait bien aller chercher. Et là on sent vraiment très à l'aise. Ouais, on est en train de croiser les doigts forcément et c'est peut-être maintenant bientôt l'attaque. Du pilote Kawa qui va peut-être tenter le tout pour le tout, le pilote Kawasaki il a du cœur, Christophe Pourcel, et il le prouve, regardez. Il attendait peut-être la dernière minute pour tout lâcher. Il casse les sauts, Christophe Pourcel. Depuis le début, c'est le duel énorme et la victoire d'Antonio Cairoli. Il a tout tenté. C'est pour Davide Philippert, c'est très serré. Tous les hommes de tête sont 1,55. 3 secondes 6. Aubin toujours 4e avec 2 secondes d'avance sur Sébastien Pourcel. 172 pour Antonio Cairoli. C'est extrêmement serré entre les trois pilotes de tête qui pour le moment sont Antonio Cairoli. Mais ensuite le pilote italien est extrêmement rapide sur le reste du tour, s'en servir de repère pour les freinages. Allez Christophe, plus que quelques mètres pour nous offrir une belle bagarre. On commence peut-être à s'inquiéter, on a aperçu Roger Pourcel derrière, les deux team managers, une fin de manche passionnante. Regardez cette trajectoire, Cairoli qui va à l'extérieur. Et ça y est, il a peut-être la trace à l'intérieur. Mais c'est une trace qu'il n'avait pas pris de la manche. Et on l'a vu se louper légèrement, ça a gêné un peu Christophe Pourcel derrière. Donc on va être très chaud entre Antonio Cairoli et Christophe Pourcel. Davide Philippert qui maintenant continue comme ça jusqu'à la fin, il ne devrait pas être très loin quand même d'un titre mondial. Il faut être régulier, on le sait, régulier dans le top. Premièrement, il ne veut pas se contenter. MX2. Il ne veut pas se contenter de la deuxième place. Vraiment très fort. Nicolas Aubin, Philippert et seul Antonio Cairoli aura résisté jusqu'au bout. Et c'est vraiment qui est de retour à son plus haut niveau. Attention Antonio Cairoli, les deux hommes qui se congratulent et qui ensuite a gardé son rythme tout au long. Il a parfaitement géré la pression infligée par Christophe Pourcel qui était... He, of course, the son of Louis Ristori, a 1980s Grand Prix motocrosser. And that is Christophe Pourcel, the reigning World MX2 champion. It seemed then on the 5 second to go girl as she's ushered off trackside. Oh, and Villopoto again gets a blinding start up the inside and fills in his great rival Christophe Pourcel. Of course, he was very much a late addition to the team, and there's one thing you know, that Ivan wouldn't have a kit. Right, Ricky Carmichael's kit wouldn't fit him. Race 6, but you can't guarantee that now. Townley is really attacking Christophe Pourcel. Saki's strung out together. And Villopoto needs no target, and at the moment the Yanks lying first. And for the New Zealanders, he's down in 20th place. The Americans just don't have a weak link. We thought it could potentially be Ivan Tedesco, their late substitute, but somehow I think not. That was number 38. The skimpy little Sicilian star. And once again, it's the 250F guys who are at the front. Tedesco leads on the big Suzuki, but look at this. Pourcel, Townley, Villopoto, Cairoli. Champion, what a setup. And here's Villopoto beginning to attack the far from race fit Ben Townley, but BT is determined. Christophe Pourcel in second place. For Honda, he's riding for Italy. The MX3 guys, we didn't think they'd be on the same planet as these MX2 and MX1 stars, realistically. And look at that, they are simply the 4 fastest MX2 riders on the planet right now. The World 500cc Motocross Championship in 1957. Cairoli looks very keen to get past Villopoto, number 2. Cairoli riding an unfamiliar number 3. Villopoto is now pressing Ben Townley hard. And he's just opened up a small gap over Cairoli.
that they're going to be out of reach after two out of three races. Townley still trying to hang on. Villopoto looks underneath and finds a tight line. Oh, and holds it and gets the power down brilliantly. That's what makes this kid such an outstanding prospect. But Townley goes straight past underneath him. The heat on the track burns fiercely. Townley, New Zealand. Villopoto, USA. Cairoli, Italy. Oh, Tony Cairoli really desperate to find a way through on the Ducati Yamaha. He was such a good sport. He so graciously handed over his MX2 World Crown last weekend to Christophe Pourcel. And here once again, go! What a move by Villopoto. He goes for a gap that really wasn't there. And it's what Ricky Johnson used to say, the American legend who contributed to that blistering performance at Maggiora in Italy 20 years ago when the Americans absolutely dominated. Oh, Cairoli tries to make the move that Villopoto did, but of course he hadn't energized the move by getting that sprint down the inside. He tried to do it in the turn and it wasn't quite enough, but it might be now. No, he's come up short. No, he hasn't. He's come up long. Oh, dear me. So the Americans running 1-2. But at the moment, their positions could be reversed. And also, Cairoli's on the case. Cairoli set his fastest lap of 2 minutes 8.8. A couple of tenths of a second faster than Tedesco on that lap. So Tedesco 3, Villopoto 2, Cairoli 38, Townley 11. They are the guys at the front. Rattray is in 5th in support of the amazing Tommy Searle, now up to 10th place. Whoa! And Villopoto gets it all wrong. And almost he takes down the fencing. And he loses at least 1 place. By that colossal mistake, he comes straight back at Ben Townley. Can BT hold him off? As I said, Townley, remember, coming back from injury, coming back severe leg injury and from a shoulder separation, so really he's doing amazingly well. It's Honda. It's getting out of the way, but Cairoli, look at this. Oh, Cairoli goes for the inside. A big moment then from Tedesco. Throws it off balance. And suddenly the Ducati Yamaha's through and the whole valley lights up. Especially having been decked and starting absolutely from the back and coming through to 10th place in his first race. What a terrific, outstanding second race performance by the 20-year-old from Messina in Italy. Even a KTM jacket there was indicating that he'd got plenty of time to play with. So Cairoli takes victory and the checkered flag. A stupendous ride by the Italian. He wins it for Italy and for Claudio Ducati on the left-hand side, who then kisses everybody in sight. That was excellent performance. Even the stakes might even go 1-2 in race 2. So after 16 laps, Tyler Rattray gets that 6th place. 7th for Christophe Pourcel. 8th place for Jussi Vehviläinen. 9th place for Tommy Searle ahead of Carlos Campano, because of Kevin Strybos dropping way downfield, of course. Ben Townley there congratulates Antonio Cairoli. Before, check it out. This is Cairoli. Yes, it's a very good race for me. I training a lot this week for keep the speed, because I know that Villopoto and Townley, it's very fast at the beginning. Very good result, and I'm very happy for the season. And I say thank you for the team Yamaha, because the bike today it's very good, and also my feeling with the bike, it's very good, and I win. Thanks. Bye. Montova, deuxième manche MX2. Placé à l'intérieur, Antonio Cairoli avec la Yamaha, bien sorti comme d'habitude. Se placer en seconde position derrière Antonio Cairoli. À ce circuit de Montova, parfaitement préparé avec les ornières, les vagues qui commencent à faire leur apparition de plus en plus. Allez, à confirmer, on attend les premiers classements. Donner une marge intéressante, il est vraiment sur son nuage, on ne cesse de le répéter. Il nous impressionne à chacune de ses sorties, Antonio Cairoli. Il continue de creuser l'écart. Regardez sur les deux pilotes Kawasaki, Christophe Pourcel et là aujourd'hui on a vraiment l'impression qu'il ne peut pas lui arriver grand chose. Il continue à tomber les chronos à 1,59 consécutive depuis l'ouverture de cette saison. On ne peut que s'incliner devant le talent de ce garçon. Il y a toujours autant de questions sur internet avec le petit bonjour notamment de Mathieu Pluchot, ancien animateur du championnat de France. Le rythme des hommes de tête, attention, c'est parti. Il est placé complètement à l'intérieur. Il a changé sa place derrière la grille, Cairoli, et ça raterait tous les meilleurs pilotes aux avant-postes. Et tout de suite l'attaque peut-être de Pourcel. Classement aux alentours de la 10e place.
Allez, Tyler Rattray qui attaque peut-être pour aller chercher la première place d'Antonio Cairoli. Rattray, elle a vraiment réussi une sortie de grille parfaite. Mais attention quand même, car Tyler Rattray vient de porter une... Il est dans le rythme et étonnamment, eh bien c'est Antonio Cairoli qui est un poil moins rapide, mais regardez, au niveau de la contrarier les projets de tout le monde. Elle est repassée en tête. Allez, Cairoli qui repasse. Et Tyler Rattray qui réplique ici à l'intérieur. Un gros freinage, énorme freinage de Rattray. La bagarre est absolument magnifique. Oh, attention, il a pris un coup de manœuvres. raquette, Tyler Rattray. Cairoli Rattray, on s'explique vraiment. C'est du très haut niveau. Tyler Rattray à une bagarre à couteau tiré. Chercher ces deux garçons. Quelle bagarre à couteau tiré. À peine 3 secondes entre les 3 premiers. Tommy Searle qui résiste parfaitement en 4e de la plaque rouge. Et la loi du patron aujourd'hui du MX2, car c'est bien lui en tête de ce championnat. Toute la saison de motocross mondial, mais pas de motocross US sur l'antenne d'AB Moteur. C'est Voilà, donc gentiment. c'est fait, alors faut vite aller chercher la deuxième place s'il vous plaît. Allez, Donc ça c'est bon. Sur Searle dans le tout dernier tour, la fin de série donc pour Cairoli qui va terminer sur la deuxième marche du podium sur Rattray. et voilà les explications. C'est sympa de voir ces deux grands Avec champions. des gants légèrement humides. Il avait des grosses cloques dans les mains. Bon, sans doute une semaine ce n'est pas suffisant pour récupérer complètement. Manche, pourtant il avait fait un premier tour canon. Il Sortir devant pour espérer quelque chose, les deux hommes qui se sont légèrement touchés une nouvelle fois. Cairoli qui s'est très rapide tout à l'heure. Cette fois-ci, il n'aura pas besoin de trouver l'ouverture sur Rattray ou sur Tommy Searle. Allez, début de manche complètement différent de tout à l'heure, même si on retrouve encore une fois Pascal Leray, Tommy Searle quelques secondes derrière le leader de cette seconde manche. On a vu un Tommy Searle porter une attaque sur le pilote français avant la descente sur Swanepoel. Il est en 5e position. Oh, l'amorti d'Antonio Cairoli pour se débarrasser de Tommy Searle. Et un circuit plus... Tout à l'heure, c'était arrosé, c'est glissant et les pilotes, on le voit, qui sont obligés quasiment de prendre la même trace. Malgré tout, Antonio Cairoli qui vient de... Attention, Antonio Cairoli qui va tout de suite tenter quelque chose. Pour le moment, il est derrière Pascal Leray. Il subit les projets. Pascal Leray qui n'est pas mal du tout non plus sur les amortis et qui lui permet, attention, et Cairoli qui recoupe la trace, c'est bien joué, à passer. C'est bien joué de la part d'Antonio. Il a débuté sa collaboration avec le team lors du Grand Prix d'Allemagne et depuis c'est clairement d'excellents. Il va arriver, le pilote Honda, il est là, il n'est pas loin, il n'est pas très loin derrière. Et surtout, ce qui est assez impressionnant, c'est que Pascal Leray est toujours plus rapide. Il a Rattray, la troisième pour Tommy Searle. Pour Antonio Cairoli. Donc là, pas de problème. Christophe Pourcel, Pascal Leray. Là, c'est en un tour, avec une seule place. Il est passé de... Soit le circuit, les conditions, le départ. Il l'a dit tout à l'heure, il a quand même bien puisé dans ses réserves physiques. Et en cas d'un nouveau mauvais départ, la remontée serait peut-être pas la même. C'est parti. Il est pas mal. Antonio Cairoli est là en bas de la descente, le gros freinage. Il est tout de suite second. C'est Matti Sestola, semble-t-il, qui a réussi le meilleur départ. Le Finlandais, je pense qu'il y a un bon départ pour probablement Anthony Boissière, j'ai l'impression. Antonio Cairoli, le pilote italien qui passe à l'extérieur. Ça y est, déjà leader. Alors là, ça va être... Alors que le ciel s'est chargé de nuages durant la coupure. Il pourrait y avoir, pourquoi pas, des averses, ce qui rendrait... Antonio Cairoli qui pour le moment gère parfaitement sa course. Il s'applique. Et dans son dernier tour, il s'amuse vraiment avec le terrain, avec sa machine. C'est fait, donc victoire d'Antonio Cairoli, vainqueur de cette deuxième manche. On attend vraiment de voir qui va terminer sur la troisième marche du podium. Searle, vainqueur, puis... Troisième place pour Marcus Schiffer. On a vu un superbe début de manche du coéquipier de Pascal Leray. Elles vont tenter de se rattraper, c'est parti. Allez, avec Cairoli en tête, Garnieri est bien parti également. Grand Prix lui aussi, mais attention, comme Mac de Tommy Searle, Christophe Pourcel et Antonio Cairoli, cette fois-ci pas de problème. Et ça attaque tout de suite pour Cairoli. Bien particulier, alors que les organisateurs ont arrosé, ça glisse et il y a peut-être encore plus de pièges. Passer sur ce circuit pour trouver des trajectoires apparemment payantes puisqu'il est rapide. Dans le paddock, regardez en bas à droite de votre écran, le petit micro qui apparaît. On devrait retrouver quand même au ralenti là. Faut pas oublier que Cairoli, le petit coup d'œil derrière, il est peut-être un problème, un souci mécanique. Ouais, et puis il y a toujours son doigt, il faut pas oublier. À travers d'Antonio Cairoli à la réaccélération, qui devrait normalement se faire déborder par Davide Garnieri. Regardez. Du bois, donc, il est vraiment souvent second, troisième en tête et bêtement. Attention, Cairoli qui a failli. Les derniers tours très chauds dans cette manche MX2, effectivement. Garnieri qui semble maintenant décrocher pour la victoire. Cairoli qui est vraiment dans la roue à Christophe maintenant.
Ouais, d'autant que Antonio Cairoli, la dernière fois, il s'est fait battre de justesse par Nicolas Aubin, par un Français. Dans les derniers mètres de course pour revenir en contact de Christophe Pourcel. Cairoli, Pourcel qui chute de la première manche. Il est revenu au contact, il va pouvoir tenter peut-être quelque chose en sortie de voie. On a vu pas mal de Christophe Pourcel qui va devoir fermer l'intérieur, fermer les portes impérativement. Allez, Pourcel il attaque, on le voit bien amortir ses marches en montée. Ça peut le faire pour Christophe. Deuxième manche face à Antonio Cairoli. Attention, le saut d'arrivée, pas commettre d'erreur. C'est bon pour Christophe Pourcel. Bravo. Très heureux de ça. Il y a Adrien Lopez. Et puis en parlant de SX, on peut en profiter pour annoncer d'ores et déjà le fameux SX de Brinon. Rien n'est fait, c'est parti pour cette deuxième manche. Billy Mackenzie, Strybos, Billy Mackenzie qui a chuté. Steve Ramon est deuxième. Ramon est deuxième, Barragan très bien parti. Et Antonio Cairoli en tête. Il a dû vouloir compenser un peu sa sortie de grille loupée. Alors regardez ce qui est en train de se passer. Et Barragan qui est encore parti à la faute et tout ça, ça nous fait oublier Antonio Cairoli. D'une part, lors de la finale du championnat US de motocross à Glenenen, puis au motocross des Nations. Il est en train de faire un sacré pied de nez quand même à l'ensemble du pack MX1. Du motocross doivent se délecter. La voici cette victoire avec un knack-knack et pourquoi pas. C'est un grand homme aujourd'hui, un grand homme que vous voyez sur vos écrans. Merci. Il est arrivé timidement, regardez, en plus avec un bon knack-knack pour voir derrière les statistiques, puisque Antonio Cairoli vient de gagner sa première manche de Grand Prix, son premier Grand Prix, et faire ses 18 vont rouler sur une piste maculée de boue et d'eau. L'avant des motos, et c'est parti, ça sort pas mal pour le pilote Yamaha à l'intérieur. Et c'est Nicolas Aubin, le petit Français qui avait gagné son premier Grand Prix il y a de ça 3 semaines. Les deux pilotes Yamaha se connaissent bien, ils se sont déjà affrontés à la régulière avec la victoire. Et regardez un Antonio Cairoli qui n'a pas envie de se faire crépir et on le comprend. L'orage peut s'abattre en Irlande, mais pour l'instant l'orage est italien. La fougue, sa plaque de champion du monde, je n'osais pas le dire, parce que dans quelques mètres, Antonio pourra transformer cette plaque et d'une attaque de tous les instants. Le voilà, le champion du monde, Antonio Cairoli, avec les banderoles, avec le team. Et regardez le drapeau tenu par l'Italien sur Rubis Goncalves. Et quatrième, Gauthier Paulin, on le signale parce que c'est vraiment une magnifique place. Closest to your screen on the Ducati Red Bull Yamaha, and he gets off to a flying start. Did at the gate there, so I don't know what happened to those two, but this time Cairoli up the inside at the number 100. The Latvian just ahead of him on the field, Kawasaki. And they are battling down at that section, and this is the battle we want to see. The two Italians, Cairoli versus Philippotts. Philippotts up on the pegs, trying to find a way around here. 16, and we've got a new leader. David Philippotts now leads Tony Cairoli, but as quick as a flash, just like that, he was back up the inside and gone back into the lead. These two putting on to allow his fellow Italian through into the lead. Probably just wanted to suss him out for a couple of laps. Circuit.
Yeah, I've just spoken to Sean now directly after the second race. It's a lot rougher out there second race. Obviously got a good start. It was interesting. I watched both sets of free practice and pre-qualifying yesterday and the qualifying. Plus 2 laps to go, and Cairoli has closed all over the back again, and he's just up on the pegs nice and neatly. Ahead, 2 seconds ahead of Ramon, and Cairoli, or is he? He moves over, lets Philipparts back through. So Cairoli tactics are going to play right into the hand of Steve Ramon on the Tekka Suzuki. So we've got Monster Energy Yamaha. David Philipparts having to defend, and Cairoli comes hard charging on the gas. They go 9.5 to go plus 2 laps, and now Cairoli is surely going to make a move around the outside. Which way the Italian's going to come from next? Through the city curve. Cairoli up the inside, gets the power down first on the blue. Back up the inside. So these two really are challenging each other now, side by side, in the closing stages of this race. Blue machine of Cairoli goes up the inside, but he gets the front end closed down and over the whoop section that cost. Oh, there you see Cairoli nice and easily through. Tony Cairoli, though, being whistled and cheered and waved on around. Checkered flag. Tony Cairoli, he takes victory here for the second time this weekend. Great shape for the first MX1 season. Alongside the Ken Dodika, number 9, our pole sitter from yesterday. And who's it going to be? Where's turn 1? But it's the number 5 of Max Nagel who keeps it tight going through turn 1. And he's got Loris Freeberg's 156, a Latvian, who's best ever here this weekend, having a bit of fun and just trying to pick up some points. In fact, he did so in race 1. He was so brutal. This circuit, and particularly this part of the circuit, there's no rest at all because Tony Cairoli had good speed through there, good line, good rhythm. And he managed to easily get all the number 5 Max Nagel on the Red Bull KTM, but easily moved aside there from the 2:22 Reds minute. Wasn't sure exactly what the Italian was going to do, but anyway, doesn't matter now because Cairoli's in a little bit about David Philipparts, who cases that whoop, that rolling wave through here, and easily pick his way past Philipparts because he's been strong through there all weekend. And Nagel this time around in 5th position. And Tony Cairoli, though, he certainly get a bit of a lick on here. 2:01 for De Salle. Cairoli this time is going to go around the outside of the Belgian Ken Dodika. Ken will get on the gas, shut the door there on the exit, and Dodika again looking up the inside. He sees Cairoli there. Now he looks and says, I'm not even going to challenge you. That, well, he was 4 seconds behind Dodika when he was in 3rd, behind De Salle, to overtake Clement De Salle to go 2-1 and take the overall victory here into this next right-hand turn. And different styles as well of riding, and De Salle looking over his shoulder there. And once bitten, twice shy. Tony Cairoli will certainly be wary, and I sit low. It's certainly a lot lower there, and up the inside here. He's certainly quicker through here than everybody else so far. You can say now that Tony Cairoli certainly in a good position to walk away with the overall victory. Wins the second race and wins the overall Grand Prix of Latvia. Oh, yes, Ken Dodika, then Tonel Leon. Here's Lisa.